Bonjour à tous, amis investisseurs. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler des expressions utilisées en bourse. Alors ça va être plutôt, une vidéo, pour les débutants qui débutent, dans leurs recherches, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur Google et cetera et qui vont voir parfois des expressions, souvent en anglais d'ailleurs et qui vont pas forcément comprendre et comprendre le fonctionnement un petit peu mental de ces expressions et je vais vous donner mon avis aussi sur ce genre d'expression qui est souvent utilisé sur les réseaux, que ça soit en bourse ou en crypto. Je vais commencer avec le FOMO, donc c'est le Fear of Missing Out, donc c'est la peur de rater une opportunité. Celle-là, c'est celle qu'on voit, assez couramment. C'est quand une action, monte fort et certains investisseurs achètent dans la panique de rater le train. Ouais, on avait eu, l'exemple, par exemple, avec la Tesla qui montait. Il y avait des gens qui avaient peur de rater le train et qui ont acheté autour des 450 alors qu'elle était déjà sur des ratios de valorisation énormes. J'ai Pour moi, ça, c'était clairement du FOMO, quoi. C'est comme sur les cryptos, quand une crypto fait plus 1000%, t'as des gens qui rentrent bien trop tard par peur de rater le train et derrière, ils se prennent une grosse correction. Et on en arrive à une deuxième expression qui est le panic sell. Du coup, là, derrière, il y en a qui ont du panic sell sur Tesla, par exemple. Parce qu'ils avaient acheté ici et ils se sont dit ah bah c'est bon, j'ai pas raté le train, regarde, ça continue de monter. Et une semaine après, bam, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et là, il y en a qui ont du panic sell. Panic sell, c'est l'inverse, c'est la vente par panique quand le marché chute. Donc certains vendent tout par peur de perdre plus. Et voilà. Après donc FOMO, panic sell, ça va un petit peu ensemble, c'est un peu l'opposé. Bon après, FOMO est parfois un peu utilisé n'importe comment sur les réseaux parce que dès qu'on parle d'une action, par exemple, qui est beaucoup évoquée sur les réseaux, ça parle de FOMO. Alors que non, par exemple, on a parlé des fois de FOMO sur Alphabet, parce que tout le monde en parlait. Bon, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de FOMO sur Alphabet. On n'est pas non plus sur des ratios énormes. Donc voilà, attention quand même aux gens qui parlent tout le temps de ces expressions FOMO, panic sell, et on va voir les autres par la suite. Pour ce qui est du panic sell, je reviens là-dessus. Par exemple, donc c'est un exemple que j'ai pris sur le SP500. Souvent, il y a des investisseurs qui, au début, ils achètent en se disant, je vais être long terme. Ok, là, tu es long terme. Donc, tu achètes du SP500 dans cette zone, par exemple. Tu es long terme. Ici, il y a une baisse qu'on a eue de moins 20%, il me semble, par rapport du point haut au point bas. Et tu as des gens, là, je suis quasiment sûr qu'il y a des gens qui ont vendu, qui ont panic sell parce que Trump, parce que avec ses tarifs, c'était l'époque des tarifs, ça y est, c'était la fin du monde, tu as toujours des comptes sur les réseaux qui font peur. Et je suis sûr que tu as des débutants qui avaient acheté ici et qui ont vendu ici par panique, tout simplement. Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'ils s'étaient dit j'achète pour du long terme. Et voilà, au final, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent regretter d'avoir vendu dans ces zones-là. Surtout que souvent, quand tu paniques sell, tu rachètes pas derrière, ou alors tu rachètes bien plus tard. Et du coup, ils ont dû même racheter ici dans la hausse. Donc c'est dommage. Ça, faut faire attention. Alors, une autre expression couramment utilisée, c'est le buy the rumor, sell the news. Achète la rumeur et vend la nouvelle. Alors, les investisseurs achètent quand il y a une bonne nouvelle qui est anticipée. Et ils vendent une fois qu'elle est confirmée. Ça, c'est quelque chose vous allez souvent voir. Et si vous êtes débutant, vous n'avez pas d'expérience, vous allez vous poser des questions. Et j'ai souvent d'ailleurs des questions, de dire, mais tiens, telle action a eu des bons résultats et pourtant elle a fait moins 10%. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le marché a anticipé des meilleurs résultats. Et vous verrez avec l'expérience que des bons résultats, parfois le cours baisse, et inversement, parfois des mauvais résultats,
Le cours monte. On l'avait vu avec Tesla, je peux reprendre. Enfin, il y avait eu des mauvais résultats, je sais plus par où là, et au final, le cours était monté. Et à l'inverse, par exemple, avec Alphabet, qui avait eu des résultats corrects ici, on avait eu une baisse. Voilà, donc c'est du court terme souvent, parce que c'est des anticipations de marché, c'est souvent des gros fonds d'investissement qui vont vendre, prendre des plus-values, en fait, tout simplement parce que la rumeur qu'ils avaient entendue ou des infos que nous, on n'a pas en tant que particulier, quand la nouvelle sort, eh ben, eux, ils prennent leur profit. Donc, toi, tu vas pas te rendre compte de ça et tout simplement, bah, tu vas être surpris. Mais il faut faire attention à ça, quoi. Buy the rumor, sell the news. C'est, c'est souvent utilisé aussi en crypto avec les halvings sur le Bitcoin. On dit que souvent, bah, les gens anticipent avant et au moment du halving, bah, il n'y a pas la hausse que tout le monde attend. Et de toute façon, quand tout le monde attend une hausse, souvent, elle n'arrive pas. Maintenant, une autre expression qui est couramment utilisée, alors c'est en anglais, c'est time in the market beats timing the market. Donc c'est en fait le temps passé sur le marché bat le fait de vouloir timer le marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent jouer aux traders. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils font beaucoup achats, revente, et après ils nous disent bah la bourse c'est nul parce que je perds de l'argent. Mais voilà, il faut bien comprendre que les statistiques le prouvent, il faut mieux rester investi longtemps que d'essayer de prédire les hauts et les bas, c'est-à-dire jouer le trader quand on n'est pas trader. Surtout qu'on n'a pas toutes les infos des traders, tous les outils des traders. Euh, Après, vous pouvez le faire avec une petite partie de votre portefeuille si vous voulez, mais il faut pas que ça soit tout votre capital. Hein, voilà, hein, quelqu'un qui a investi sur un ETF, il va être, tu peux investir tous les mois, si t'as pas la somme tout de suite, hein, tu peux investir une partie de ton épargne tous les mois. Ça sera mieux que d'essayer de conserver et d'acheter le point bas ici, le point bas ici, le point bas ici. Tu vas pas y arriver. Tu vas y arriver une fois, peut-être, une fois sur 4, une fois sur 10. Mais il y a des fois, tu vas acheter le point haut. Tu sais pas, en fait. Tu peux pas savoir. Et même les meilleurs traders n'arrivent pas à acheter tous les points bas et à vendre tous les points hauts, hein. C'est quasiment impossible, hein. Donc voilà, le long terme est supérieur au court terme. Donc investir régulièrement pendant 10 ans, ça rapporte souvent plus que d'essayer d'acheter, de vendre au bon moment. Donc n'essaye pas de timer le marché. Ensuite, une expression, cette fois en français, je vous mets de Novo Nordisk et vous allez comprendre pourquoi. C'est la fameuse expression souvent utilisée par certains sur les réseaux, c'est le attraper un couteau qui tombe. Attraper un couteau qui tombe. Ça me fait toujours rire cette expression parce que alors parfois c'est pareil, c'est un peu comme le FOMO. Elle est utilisée un peu trop souvent dès qu'une action perd 5%, 10%, comme Ferrari. Là, on m'a parlé de couteau qui tombe. Quand j'avais dit que j'avais acheté Ferrari à 360. Ah là là, mais non, c'est un couteau qui tombe. Elle va aller sous les 300. Elle va aller à 200 euros, machin. Bon, pour l'instant, moi, je vois pas de couteau qui tombe, donc on verra par la suite. Mais pour moi, c'est pas un couteau qui tombe. Et je vais montrer deux actions, par exemple, qui sont vraiment des couteaux qui tombent. Et que là, il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est acheter une action qui est en forte chute. On dit on achète un couteau qui tombe en pensant qu'elle va rebondir. Donc l'exemple, c'est Novo Nordisk. On achète, par exemple, ici, en se disant, bon, bah ça y est, là, elle a fait un point bas par rapport aux 1000 des KK, elle est à 700 des KK, elle va pas descendre plus bas. Et là, bam, tu te reprends une grosse baisse. Euh, Là, tu te dis que tiens, ça stabilise. Bon, je vais en racheter parce qu'elle va pas aller plus bas. Et bim, elle se reprend une grosse baisse, etc., etc. Et là, on voit bien qu'en fait, les points hauts, ben, ils sont de plus en plus bas. Donc, pour l'instant, c'est compliqué de se positionner. Même si là, elle a fait deux points bas à 290 des KK, on est peut-être sur le point bas, mais on peut pas en être certain.
Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Je lui donnerai pas mon avis dessus, mais voilà. Là, ça, c'est l'exemple, pardon, d'un couteau qui tombe. On avait aussi le cas avec Pernod Ricard, un point haut à 215 en mai 2023. Et ensuite, ça a été le couteau qui tombe et on ne sait toujours pas d'ailleurs quand il va rebondir. Là, on avait eu un espoir de rebond début d'année, mi-année 2025, parce qu'elle était remontée des 85 euros aux 105 euros. Et au final, derrière, elle s'est recassée la gueule et est revenue aux 80 euros. Donc, en fait, parfois, il y a des rebonds. Donc, le couteau rebondit. Mais voilà, c'est toujours, euh, c'est toujours quand même en phase baissière. Donc, attention à ça. Attraper un couteau qui tombe, jouer des actions comme ça peut se jouer sur du court terme. Là, c'est plus du trading que de l'investissement long terme. Alors après, on peut investir long terme aussi. Hein, ça veut rien dire. On peut quand même acheter à un moment, même si on a acheté plus haut, on ne sait pas. Là, après, voilà, Pernod Ricard, par exemple, peut revenir par ici. Donc, si on a acheté par là, qu'on garde à long terme, on pourra quand même être en positif. Maintenant, une autre expression donc, qui rejoint un petit peu le panic sell, c'est le se couper un doigt plutôt qu'un bras. Alors, c'est une expression pour dire qu'il faut mieux accepter une petite perte maintenant que de laisser grossir une grosse perte ou un désastre qui peut arriver par la suite. Par exemple, j'ai perdu 10%, je vends avant que ça devienne moins 50%. Donc, par exemple, typiquement Novo, euh, quelqu'un qui avait pris position ici, il voit que là ça baisse, et ben il se coupe un doigt, il vend, il va prendre sa perte, et derrière il aurait eu raison parce que s'il avait gardé, il aurait perdu bien plus. Voilà. Donc ça, c'est qui tout double aussi. Ça c'est plus un truc pour les traders court terme, souvent qui mettent des stops. Donc ça veut dire qu'ils achètent par exemple à 820 des KK, ils mettent un stop à 780. C'est-à-dire que si l'action descend sous les 780, ils vendent. Voilà, ils respectent leur plan. En fait, ce qui est important, c'est de respecter votre plan. Soit vous achetez pour du long terme et vous restez à long terme, soit vous dites, OK, j'achète, mais par contre, si elle baisse, je coupe ma perte. Donc, je me coupe un doigt. Et voilà, parce que si elle baisse, ça veut dire que ça pue quand même. J'ai pas envie de prendre plus de pertes. Moi, je l'ai fait avec ST Microelectronics. Je vous explique rapidement. J'avais un PRU autour de 31, il me semble, par là. Ouais, j'avais acheté par là dans les 31. Donc j'étais en hausse pendant un moment. J'avais pas pris de plus-value ou quoi. Et derrière, il y a eu une grosse baisse. Et il y a eu des mauvaises news, etc. Et j'ai préféré revendre autour des 25. Donc je me suis coupé un doigt plutôt que d'attendre que ça baisse encore plus. Bon alors derrière, elle a baissé jusqu'à 17 euros. Donc d'un côté, je m'étais dit, bah ça va, j'ai bien fait de vendre. Bon derrière, après, elle est remontée, etc. Mais après, derrière, je ne l'ai pas suivi parce que bon, je peux pas suivre toutes les actions non plus qui existent. Et là, aujourd'hui, elle est à 20 euros. Donc, pour l'instant, c'était pas un mauvais move de se couper un doigt. Bon, après, il y en a, vous allez vous couper un doigt et au final, derrière, ça va remonter, hein. Par exemple, celui qui s'est dit, bah, je me coupe un doigt à 17 ou 18 euros, aujourd'hui, il doit se dire, ah merde, bah, j'ai vendu trop tard, quoi. Donc, c'est toujours pareil, on peut pas savoir l'avenir. C'est pas tout blanc, tout noir. Vous ferez des erreurs, vous ferez des bons choix. De toute façon, la bourse, c'est des prises de décision. Et voilà. Et dans les prises de décision, parfois ça va être bon, parfois ça va pas être bon. Vous pouvez pas anticiper le futur. Ensuite, les expressions, alors là, c'est plus des mots qui sont souvent utilisés. Alors là, vous connaissez sûrement, sauf si vous êtes vraiment débutant. Moi, au début, je connaissais pas ces mots-là, mais c'est facilement compréhensible. C'est bullish et bearish. Donc, en bourse, bullish et bearish sont deux mots très utilisés pour décrire le sentiment du marché ou la tendance d'un actif. Être bullish, ça vient du mot anglais bull, le taureau.
la bête qui attaque la tête vers le haut. Donc c'est penser que le prix va monter. Un marché bullish, c'est un marché en tendance haussière. Par exemple, je peux revenir sur Alphabet. Les investisseurs sont confiants, achètent. Voilà, c'est un marché qui est en tendance quand même plutôt bullish. Alors qu'à l'inverse, un marché bearish, une action qu'on dit bearish, comme Novo, qui est voilà, en tendance baissière. Bearish, ça vient de l'ours, bear égale ours. Voilà, un ours attaque en baissant la tête vers le bas. Donc c'est le marché baissier, quoi, en tendance baissière. Les investisseurs sont pessimistes et vendent pour la plupart. Donc ça, c'est des expressions assez connues, hein, qui sont souvent utilisées sur les réseaux. Et pour finir, une dernière expression qui est souvent utilisée, c'est le FUD, F-U-D. Donc c'est l'abréviation de Fear, Uncertainty, Uncertainty and Doubt. En français, c'est la peur, incertitude et doute. En clair, le FUD, c'est un climat de peur qui est créé par des rumeurs négatives. Exemple, Taïwan avec la Chine. Il y a un FUD qui est constant. Euh, les gens ont peur que la Chine envahisse Taïwan. Donc, le FUD, c'est des mauvaises nouvelles, parfois même de la désinformation, qui pousse les investisseurs à vendre. Exemple, il y a des comptes sur X, c'est les pros du FUD. Hein, j'en pense à certains qui comparent des graphes du SP500 avec celui de 1929, etc., en disant, bah regardez, ça suit la même tendance, on va cracher de 50% là. Bah ouais, mais non, en fait, on n'a pas craché de 50% parce que le problème, c'est qu'ils font des tweets tous les ans pour dire que ça va cracher. Donc, bah, il y a bien un moment où ils vont avoir raison et où ça va bien cracher un jour. Et là, ils diront, ah bah ouais, je vous l'avais dit. Sauf qu'en fait, ils l'ont dit pendant 10 ans. Donc ça, c'est du FUD. C'est surtout utilisé en crypto aussi. Et même si l'entreprise ou le projet se porte bien, le FUD peut quand même faire baisser le prix à court terme, simplement parce que les gens paniquent. On a souvent l'exemple donc, sur le marché des cryptos, comme je disais, où là, pas vu que c'est encore plus de particuliers, de débutants, il y a un effet boule de neige du FUD qui est parfois mauvais. Mais on a aussi le cas en bourse, hein. On avait eu, je m'en rappelle, l'exemple avec Nvidia, soi-disant qu'il y avait une rumeur comme quoi ils trafiquaient les chiffres. Et ben, je suis quasiment sûr qu'il y en a qui ont plongé et qui ont vendu en se disant oh là ouais c'est sûr, c'est pour ça qu'Nvidia ça monte autant, c'est parce qu'ils trafiquent les chiffres et hop je vends tout. Donc voilà, ça c'est du FUD. Et c'est pour ça que j'avais fait d'ailleurs un tweet là sur Twitter. euh, Parce que c'est énervant en fait de voir à chaque fois qu'on parle d'une action ou quoi, les gens qui FUD sans arrêt et qui font vendre les débutants en final. Parce que quelqu'un qui connaît pas, qui n'a pas d'expérience dans tout ça, j'ai pris l'exemple, là, prendre un exemple de Apple. Quand Warren Buffett a vendu Apple, ça a créé un sentiment de FUD sur Apple. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ont vendu leur action Apple juste parce que Buffett a vendu du Apple. Alors qu'en plus, il n'a pas tout vendu, il en a vendu qu'une partie. Mais le fait de voir plusieurs personnes dire ah bah ça y est, Apple va s'écrouler, Buffett il a vendu, il doit avoir des infos qu'on n'a pas, etc., etc. Alors qu'au final, derrière, Apple est remonté et que bah là-dessus, il n'a pas fait un bon coup, quoi. Donc voilà, ce qu'est le FUD. Donc ça, c'est un climat de peur, hein, vraiment, c'est des rumeurs négatives. Parfois, c'est juste vraiment des mauvaises nouvelles, mais il faut mettre en perspective. De toute façon, voilà, c'est ça. Toutes ces expressions, il faut les mettre en perspective selon votre profil, vos convictions à vous, et ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Hein, les gens vont jamais être d'accord, en fait. Il y aura jamais 100% des gens d'accord. Donc, peu importe ce que vous faites, ce que vous achetez, vendez, quand vous allez demander des avis ou dans les partages de portefeuille que je fais aussi, il y a toujours quelqu'un qui va être contre ce que vous faites. Peu importe ce que vous allez faire. Toujours quelqu'un qui va être d'accord avec vous et toujours quelqu'un qui va être pas d'accord avec vous. Donc voilà. Donc
Soyez toujours attentifs et ne croyez pas ce que vous voyez partout sur les réseaux. Faites votre propre avis et c'est vos décisions à vous, hein, comme je le mettais ici. Mais si tu écoutes tout le monde sur les réseaux globalement, hein, eh ben tu fais rien en fait. Tu fais rien. Le nombre de fois qu'on m'a dit ah non, mais là, le SP500, il est trop haut. Et là, je vous parle de ici, hein. Ah non, non, mais là, le SP500 à 3700. Non, 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 moi, j'achète pas, j'attends beaucoup plus bas. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah, aujourd'hui, on est à 6700 points. Donc, si tu écoutes tout le monde, tu fais jamais rien. Donc, voilà, investis ce que tu peux, selon tes moyens, et le temps fera le reste. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt pour des prochaines vidéos d'éducation financière. Ça arrive très bientôt. Ciao tout le monde.